Vous en voulez beaucoup sans comprendre de quoi il s'agit. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Tu sais comment je fais. Je suis dans le tuyau 5 par 5. Rejoignez M. Maurizio. Maurizio, comment vas-tu, mec? Je l'aime. J'adore l'intro. Merci beaucoup de m'avoir invité sur la chaîne. Salut tout le monde. Heureux d'être ici. Oui, nous allons parler de l'histoire de l'argent dans l'épisode d'aujourd'hui et de l'importance de la comprendre. Classe d'actifs que tout le monde recherche, mais personne ne comprend vraiment comment cela fonctionne, pourquoi cela fonctionne et comment le nouvel argent fonctionnera à l'avenir, à savoir le Bitcoin. Nous allons donc en parler un peu, et la plupart de nos connaissances, c'est vrai, proviennent en fait de notre livre préféré. De quel livre s'agit-il? Oui, ce livre, l'élevé. Oui, c'est la norme Bitcoin. Oui, ce livre vous dira tout sur l'histoire de l'argent. Alors, allez vérifier. Lien dans la description ci-dessous pour savoir comment l'acheter. Et ouais, j'en ai en fait 2 exemplaires et je devrais peut-être en offrir un ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Nous verrons. Nous y réfléchirons une seconde. L'argent a été quelque chose qui a existé toute votre vie. Vous avez compris l'argent comme suit. Eh bien, je dois aller travailler. Je dois l'obtenir et je dois aller acheter autre chose. C'est ça. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Tu ne penses pas, Mauricio? Je pense que c'est un point tellement fantastique. Je pense que oui, c'est un point tellement fantastique. La plupart du temps, comme vous l'avez dit, nous ne savons même pas ce qu'est l'argent. À propos, j'ajouterai à la liste des livres un autre livre, Rich, Dead, Poor, Death de Robert Kiyosaki, qui explique essentiellement ce que est un atout et ce que est un passif. Cela a aussi changé ma vie. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que comprendre l'argent sera la première étape pour ensuite l'acquérir, n'est-ce pas? Exactement. Car comment peut-on acquérir quelque chose ou beaucoup de quelque chose si on n'y comprend rien? Et c'est que l'argent existait bien avant votre naissance. Chacun d'entre nous est né, n'est-ce pas? Cela existe depuis toute l'histoire de l'humanité. Nous avons utilisé une certaine forme d'argent. Nous avons utilisé toutes sortes de formes d'argent, nommées quelques formulaires, Maurizio, que nous avons utilisés dans le passé. Oh, il y en a tellement, de l'or jusqu'au coquillage, vous savez. En fait, dans la norme Bitcoin, il est expliqué que, vous savez, à certaines époques, ils avaient une valeur différente pour changer des choses. Donc, ils avaient des coquillages, ils avaient des pierres, ils avaient une sorte de perle ou de diamant, ou toutes sortes de choses, vous savez, c'était tout seul. Argent. Exactement, exactement. L'argent était aussi de l'argent. Il y avait beaucoup de choses qui servaient d'argent. Historiquement, c'était toujours quelque chose qui existait dans la réalité, ce qui signifiait que cela devait être physique, n'est-ce pas? Il fallait se dire que c'est l'argent ici, n'est-ce pas? Ce serait quelque chose, non? Ce serait comme une pièce de monnaie, non? Ça devait être quelque chose de physique, non? Et m'avez-vous appris, désolé d'intervenir, m'avez-vous appris que cela s'appelle de l'argent sain parce que lorsque vous le laissez tomber, vous faites un son. Cela fait du bruit. C'est ce qu'est notre conception de l'argent, c'est quelque chose de physique. Tout au long de l'histoire, nous n'avons jamais vraiment pensé à cela comme à quelque chose de numérique, n'est-ce pas? Mais nous comprendrons que nous y reviendrons dans un instant parce que oui, l'argent numérique est la dernière partie de notre histoire. Mais dans le passé, nous avons vu soit quelque chose. C'était quelque chose qui existait maintenant. Quelle est l'une des choses qui se produirait? C'est que nous avons essayé différentes choses comme argent et avons échoué. Pourquoi le sel n'a-t-il pas fonctionné comme argent, Maurizio? Pourquoi? Expliquez quelques raisons pour lesquelles le sel était probablement une mauvaise idée en tant qu'argent. Oui, il y a probablement quelques exemples pour lesquels cela n'a pas fonctionné. Mais je pense qu'il y a un autre concept que j'aimerais introduire avant de parler du sel, qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez une petite réalité, si vous avez un petit village, et dans le village, vous avez 5 ou 10 personnes, ou même 20 personnes, ils se connaissent tous. Ainsi, même si vous aviez une forme d'argent, qu'il s'agisse de pierre, de sel, d'argent ou autre, vous savez qui en est le propriétaire, et lorsque vous l'échangez à quelqu'un, vous savez réellement de quelle sorte il s'agit. Avoir le droit, parce que c'est une très petite réalité.
Mais dès que nous l'étendons à un village beaucoup plus grand, comment le savez-vous? Comment savez-vous que la perle est réelle? Comment savez-vous que le sel est du sel et non du sable? Comment savoir si quelqu'un n'altère pas l'argent avec autre chose? Il devient nécessaire d'introduire différentes manières d'échanger de la valeur. Je veux dire, le sel était probablement génial parce que lorsqu'il n'avait pas de réfrigérateur, il conservait les aliments avec du sel autant que pour la cuisine. Donc les gens n'avaient pas d'électricité, n'est-ce pas? Donc, si vous souhaitez conserver n'importe quel type d'aliment, vous le mettez sous sel et c'est tout. C'était une façon. Mais ce n'était pas portable, ce n'était pas facile à mesurer et ce n'était probablement pas à cause des conditions météorologiques. C'était donc probablement une manière très primitive d'échanger de la valeur autant que d'autres. Ouais. Mais je pense que c'est aussi l'un des problèmes avec le sel, c'est que nous le consommons. C'est exactement là que nous l'avons consommé. Et une fois que nous l'aurons consommé, pourrions-nous à nouveau reconvertir le sel en argent une fois que nous l'avons consommé? Oui ou non? Pas exactement. Cela crée un problème. La consommation est l'une des raisons pour lesquelles cela n'a pas vraiment fonctionné, comme argent. Un autre problème est que, vous savez, ce ne sont que des grains de sable, du sel, et c'est comme si cela pouvait être emporté par le vent. Ce n'est pas très résistant. Droite? Ouais. L'eau va avoir de l'eau dessus, tout est parti. Imaginez mes économies. Pluie, puis ma dernière, toutes mes économies. Droite. Oh, il y a eu une inondation. Droite. Un sale fantôme? Droite. Pas durable. Et il y en avait aussi en abondance. Le sel est abondant à trouver, à produire et à raffiner. C'est pourquoi le sel n'a tout simplement pas fonctionné, car de nombreux problèmes différents s'appliquaient au sel en tant qu'argent. Et donc oui, nous avons utilisé d'autres choses plus durables, comme une perle ou un coquillage. Maintenant, quels étaient les problèmes avec ces choses, les schistes C et les perles? Vous souvenez-vous d'avoir lu cela dans le livre ici? Je le fais. Je me souviens aussi que je pense que c'est l'un des premiers chapitres où il parle de l'évolution de l'argent. Et il disait qu'il y avait un grand livre public. Les gens faisaient des magasins et ils le savaient. Vous n'étiez donc pas obligé de les garder dans votre propre maison. Les gens savaient qu'il y avait celui de Da Vinci, il y avait celui de Maurizio, il y avait celui de votre voisin. Il était donc nécessaire de les garder dans vos propres poches. Tout cela était exposé sur une place publique, n'est-ce pas? Ouais, les pierres, les grosses pierres. Oui, exactement. Tout le monde savait que cette pierre déclarée était la vôtre lorsque nous parlons des pierres. Et donc, en ce qui concerne les perles, le problème avec les perles et les coquillages est que vous pourriez en obtenir davantage. Elles sont abondantes. Leurs étagères sont partout. Je pourrais aller me promener sur la plage en ce moment parce que j'habite à The Palm et je t'achète beaucoup de coquillages. Je pourrais être super riche si c'était de l'argent. Ouais, donc pas vraiment efficace, non? Et pareil avec les perles. Si vous savez comment les chasser et les trouver, vous pouvez même les cultiver vous-même. Il ne s'agit donc pas d'une forme d'argent en gris, car il est facile à gagner. Oui, il pourrait être durable. Oui, vous ne pouvez pas consommer une perle, vous ne pouvez pas consommer une coquille, n'est-ce pas? Mais ils peuvent être détruits avec un marteau, etc., n'est-ce pas? Elles peuvent être détruites si vous écrasez la perle et qu'une perle n'est pas fongible. Une perle est différente d'une autre perle. De la même manière que les coquilles ne sont pas fongibles. Une coquille peut être plus grosse que l'autre. Alors, quelle est la valeur d'une coquille plus grosse? Quelle est la valeur d'une coquille qui a l'air jolie, non? Ouais. C'est un autre problème clé avec l'argent qui peut être quelque peu durable, mais il peut être abondant et non fongible. Il faut donc de l'argent pour faire quelque chose de durable, d'amusant et de fongible, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas le cuivre, ou en laiton, ou en acier? Comment se fait-il que nous n'utilisions pas l'acier comme monnaie? Il n'y a jamais eu d'histoire où nous avons utilisé l'une de ces choses alors que nous avons utilisé du cuivre et du laiton, mais nous y reviendrons dans une minute. Ouais, parce que c'était censé
être argenté. Mais alors, tu sais, qui regarde de toute façon, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors oui, nous n'avons pas utilisé d'acier parce qu'il rouille, n'est-ce pas? Il s'oxyderait et changerait de couleur, même s'il était durable. Puis, le laiton et le cuivre, eh bien, nous l'avons utilisé pour remplacer l'argent. Pourquoi avons-nous remplacé l'argent? Eh bien, nous avons d'abord dû parler de la raison pour laquelle nous avions de l'argent dans l'espace de vol. C'est parce que son approvisionnement était limité, mais il était plus facile de trouver du cuivre et du laiton. Très facile. Fin raffiné, mais il était difficile de déterminer si vous utilisiez du cuivre et du laiton parce qu'en réalité, vous ne savez pas comment savoir s'il s'agit réellement de cuivre ou de laiton et il y en a tellement. Donc la meilleure chose était à la fois l'argent et l'or, n'est-ce pas? Parce qu'il est facile de l'identifier et qu'ils sont durables. Vous pouvez simplement mordre dans l'or ou dans l'argent, car les métaux sont mous. Ils ne servent à rien à l'époque, sauf pour les bijoux. Nous n'avons pas consommé d'argent. Et même si nous consommons de l'argent dans un ustensile ou quelque chose du genre, nous pourrions le reconvertir en pièces de monnaie tout aussi facilement, presque aussi facilement. Et pareil avec les bijoux, l'or. Il était simplement utilisé comme bijou et il ne peut être utilisé que comme bijou, mais il pourrait être reconverti en monnaie et conserverait sa valeur. Et donc l'élément clé de l'histoire de la monnaie est que nous avons besoin de quelque chose de durable, fongible, identifiable et dont l'offre est limitée. Sans ces clés, ces éléments, cela ne sert à rien comme argent. Nous ne pouvons donc pas l'utiliser comme argent. Et c'est pourquoi nous sommes passés à l'or et à l'argent. Et c'était physique pour que nous puissions le transférer à tout le monde, n'est-ce pas? Et il est facile de voir que cela va fonctionner. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais Milton Friedman a dit que cet argent doit être quelque chose qui existe en premier dans notre économie, que nous l'utilisons pour autre chose. Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais c'est ce qu'il a dit. Mais c'est stupide. Savez-vous pourquoi je pense que c'est stupide? Mauricio, Weiss vas y, d'accord. C'est stupide parce qu'il y a une souricière qui doit être autre chose avant qu'elle ne devienne réellement une souricière. Ouais, non, nous n'avons pas besoin que la souricière devienne un must. Oh, ouais, nous l'avons utilisé, comme vous le savez, un piège à éléphant. Mais ensuite, nous avons réalisé que cela devait être utilisé pour les souris. Droite. Nous n'avons pas inventé la souricière spécifiquement pour les souris. Alors oui, vous pourriez trouver de l'argent pour un appareil spécifique pour de l'argent. Et c'est ce qu'a fait Satoshi Nakamoto lorsqu'il a inventé la monnaie numérique uniquement de la monnaie numérique pure. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous passons de, je ne dirais pas la première fois parce qu'on pourrait dire l'argent numérique de votre compte bancaire parce que ce sont des gens qui ne comprennent pas, qui pensent pas que oh, Bitcoin est juste de l'argent dans l'espace. Ouais, quel est ton compte bancaire? Ouais, mais je peux le retirer. Ouais, mais la majorité de l'argent qui existe sur la planète n'est pas physique. C'est juste une représentation des chiffres de votre banque. Oh, oups, nous avons déjà des CBDC connectés, PSP, merde, oui. Donc, je pense vraiment que les gens ne le voient tout simplement pas. Mais quoi qu'il en soit, que pensez-vous du fait que vous savez quoi? Les banques veulent créer ces CBDC, mais en ont-elles vraiment besoin? Je veux dire, oui et non, je pense que du point de vue du contrôle, oui, car ils peuvent contrôler la CBDC bien plus que vos comptes bancaires, n'est-ce pas? Comme s'ils avaient déjà suffisamment de contrôle, car ils peuvent vous bloquer, ils peuvent vous arrêter, ils ne peuvent pas bloquer le compte bancaire. Oh, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et même quand vous parlez d'encaisser de l'argent, Andrew Tate n'a pas de compte bancaire. Tu le sais? Ouais, je sais. Ouais. Il est bloqué sur tout le fil à plomb. Ouais. Oui, bien sûr, car il faut demander un compte bancaire. Et ils ont une base de données de personnes qu'ils ne veulent pas aider, pour lesquelles ils ne veulent pas ouvrir de compte. Ainsi, ils peuvent contrôler vos finances. Mais je pense que les CBDC sont au niveau supérieur, parce qu'une fois que vous avez un compte bancaire et que vous avez donné cette carte, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Je veux dire, celui qui l'accepte. En ce qui concerne les CBDC, elles peuvent programmer l'argent d'une manière. C'est effrayant parce qu'ils disent
Peut-être que vous ne pouvez utiliser que du lundi au vendredi, pas le week-end, car nous ne voulons pas que vous utilisiez le week-end. Vous ne pouvez plus acheter ce livre sur Amazon, car nous ne vous le permettons pas, car vous ne pouvez utiliser cet argent que dans certains magasins. Ils peuvent donc littéralement avoir 360 stacks sur vous. Donc, du point de vue du contrôle, je pense qu'ils ont hâte de dire que l'argent numérique, les CBDC, allons-y parce qu'ils peuvent enfin, vous savez, s'y mettre. Un 360 complet sur vous. Je n'en sais rien, parce que voici le problème, n'est-ce pas? Oui, par exemple, si vous achetez quelque chose sur Amazon, ils ne savent pas exactement ce que vous achetez. Je suis d'accord avec cela. Au moment où vous l'achetez, ils savent simplement que vous l'achetez sur Amazon et c'est tout. Mais ils peuvent arrêter, vu en achetant certaines choses dans certains magasins, n'est-ce pas? Donc, à l'heure actuelle, ils ont ce niveau particulier de granularité avec contrôle. Ils n'ont aucun contrôle sur l'endroit où vous dépensez l'argent et sur l'article que vous achetez. Maintenant, je ne pense pas que cela existerait avec CBDC. C'est pourquoi je pense qu'ils sont similaires. Notre monnaie numérique actuelle à la banque sera tout aussi similaire à celle. Les CBDC, ce n'est pas vraiment possible. Vous pouvez le faire dans une certaine mesure, mais elles devraient avoir davantage de contrôle numérique sur l'entreprise. Et l'entreprise devrait fournir, d'accord, qu'achetez-vous au réseau. Et cela représente tout simplement trop de données sur le réseau pour en informer une autorité centrale. Qu'achetez-vous? Cela fait beaucoup de données, non? Et donc, oui, ils ne peuvent contrôler que l'endroit où vous dépensez l'argent. Alors, est-ce que je le dépense pour toi? Est-ce que je le dépense chez Walmart ou chez Amazon? Alors, oui, c'est ce qu'ils sont et ce qu'ils obtiendront avec les CBDC. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que dans l'état actuel des choses, je ne peux pas envoyer de dollars américains ou toute autre devise étrangère de Dubaï vers votre compte bancaire dans un autre pays. Avez-vous déjà essayé de faire ça? Vous êtes comme, vous ne pouvez pas. Ouais, ça se perd la moitié du temps et ça prend des jours. Mais je l'ai fait. Ouais, ça a fonctionné. Continuez à essayer et vous verrez que cela finira par échouer. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a autre chose que je ne savais pas jusqu'à ce que j'y réfléchisse. Vous savez, pour revenir à ce dont nous parlions au début, c'était dans les années 70, ils pouvaient imprimer de l'argent parce qu'ils avaient de l'or. L'or était donc une réserve de valeur, une sorte de monnaie saine, et ils pouvaient imprimer de la monnaie parce qu'ils avaient des réserves d'or. Et donc, ils ont commencé à falsifier la pièce, parce qu'à l'époque où j'étais, si je vous donnais une pièce d'or, la pièce d'or avait elle-même une valeur. Je n'avais donc pas besoin de croire que quelqu'un, quelque part, avait un caveau rempli de quoi que ce soit. Le problème, c'était la valeur elle-même. Et dès que nous avons retiré l'étoile d'or, je pense que c'était en 71, alors les gens ont commencé à dire « Eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai compris. » Ouais, d'accord, génial. Et puis maintenant, nous échangeons des choses. Ils ne valent même pas ce que nous échangeons, n'est-ce pas? Au moins quand nous avions des perles et du sel. D'accord, ce n'était pas la meilleure forme, mais en fait, vous obteniez la chose elle-même. Dès que nous commençons à le falsifier, cela n'a aucune valeur. Et ce n'est même pas le vôtre et ce n'est même pas là. Donc ça se dégrade, non? Parce que, comme vous l'avez dit, oui, vous pouvez les retirer de la banque. Mais ce n'est pas si simple. Je veux dire, si vous voulez retirer 100 $ au guichet automatique, vous pouvez, mais essayez de retirer quelques centaines de millions ou quelques centaines de milliers. Ils vont, d'accord. Wow, attendez. Nous n'avons pas, eh bien, peut-être que vous devriez vous asseoir et vous préparer du café et du thé et vous donner des biscuits et des sucreries pour que vous ne devriez pas y toucher. Ils ne l'ont même pas. Dieu sait où ils investissent. Donc, le vieux truc, c'est que le vieux truc est une arnaque, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas que vous sachiez ce qu'est l'argent parce que dès que vous le savez et que vous réalisez que vous partez, attendez une seconde. Je ne veux donc pas y mettre toutes mes économies. Je veux dire, pense au temps. Oubliez tout le reste, comme si c'était ton heure. Vous allez travailler environ 8 heures par jour et peut-être plus. Pensez au déplacement domicile-travail et à tout. C'est votre énergie, votre temps.
C'est l'atout le plus important dont vous disposez. C'est le temps, je pense. Donc ils ne veulent pas que vous le sachiez, parce que si vous le savez, vous y allez. Attendez. Peut-être que je ne devrais pas. Laisse mon argent là-bas. Peut-être que je devrais penser à les investir dans autre chose. Il y a peut-être un atout limité. Si seulement il y avait un actif limité que je peux posséder, vous savez. Et cela ouvre toutes les conversations. Mec, je ne sais tout simplement pas ce que c'est. Je me demande où puis-je lire à ce sujet. Mais oui, donc ils ne veulent pas que vous soyez éduqués. En fait, vous savez, l'ancien système éducatif est construit sur le fait de vous laisser croire cela. Vous savez, aller travailler et économiser de l'argent à la banque, c'est génial. Bien sûr parce qu'ils aiment exactement ce que faisait l'Empire romain quand ils avaient de l'or et ils ont commencé à altérer les pièces et ils ont pensé, attendez une seconde, pourquoi devrais-je vous donner la pièce? Qui a tout la valeur? Laissez-moi t'en donner peu importe des trucs bon marché et je garderai les bons trucs, tu sais, et tu me fais entièrement confiance. Ouais, c'est bien, cela fonctionne bien. Ah ouais, exactement. Eh bien, tu sais quoi? Je pense que nous en parlons depuis un moment et j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons faire ça chaque week-end. Nous allons discuter de la crypto-monnaie et de son fonctionnement, de la manière dont nous pouvons l'utiliser au mieux, des outils disponibles, etc. Nous allons beaucoup parler de crypto et d'argent dans ces vidéos. Alors, assurez-vous de rester à l'écoute. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement, comme si vous vous dirigiez vers Mr. la chaîne M. Elle s'appelle Mr. Podcast de M, vérifiez-le, et les liens sont dans la description ci-dessous, et assurez-vous de vous abonner à cela également. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois, nous vous reverrons. Acclamation.